imaginez-vous en train de vous réveiller. Le matin, le soir, l'après-midi. Êtes-vous en train de vous lever ou de vous coucher d'ailleurs ? Est-ce un rêve ou bien la réalité ? La réalité. Mais laquelle ? Celle d'un autre ? La vôtre ? Celle d'aujourd'hui, de demain ou d'hier ? Vous n'avez pas faim. Vous ne connaissez pas l'amour. Vous n'avez aucun train de vie logique. Peu d'entre nous ont des noms. Avez-vous la chance d'en avoir un ? Et au final, qu'êtes-vous ? Une âme torturée par les voix qui s'est retrouvée projetée dans la citadelle ? Un vagabond en quête de violence ? Peut-être un automate au service de la couronne ? À moins que vous ne soyez une primitive, dernière trace de sens dans cette hypothétique vie de fou. Et puis, à quoi bon se questionner de toute façon ? Ça fait des milliers d'années que plus rien n'a de sens, que tout est atrocement mélangé dans un tout sans fondement ni loi. À force de se questionner, vous voilà dehors, ou bien à l'intérieur de quelque chose de plus grand encore. Peu importe, seul vous ne ferez pas long feu, mais vous aurez la chance que nous n'avons pas, celle d'avoir des amis, des rires. Alors profitez-en, profitez de ces petits moments, parce que rien ne vous sera épargné dans l'enfer chaotique. Bienvenue dans le Dédale. Voilà en quelques mots comment résumer ce qu'est Outer Call. Est-ce plus que ça ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça s'arrange plus tard ? Non, pauvre fou. Outer Call est un jeu de rôle créé par Théophile Watrins, a.k.a. Wasken. L'idée lui vient en tête en 2022, et plus tard, il se mit à concrétiser ce projet venant de ses dires, de ses plus sombres cauchemars. Le projet a d'abord vu une phase de démo arriver, mais cette dernière s'est récemment conclue pour laisser place à plus grand. Alors, avant de vous parler de ce plus grand, laissez-moi vous présenter les spécificités et détails de ce jeu. Je pense que vous l'aurez compris, Outer Call c'est un monde avec très peu de logique. Cela se manifeste par le lore, mais aussi par les actions. Parfois, vous voudrez entrer dans une pièce et vous vous retrouverez dans une autre. Parfois, vous voudrez allumer un feu, qui brûle déjà. L'aléatoire est de mise, mais il faut noter que la société qui a survécu à ces folies a tout de même su s'organiser un minimum pour rendre le tout explorable. Avec le temps, des groupes se sont créés pour accomplir des objectifs. Vous avez la Guilde de la Couronne, un consortium de scientifiques prêts à tout pour expliquer l'inexplicable. Ils répondent aux ordres du Grand Manitou, le Serpal. Mais avec lui, la Voix du Silence, l'entité la plus puissante de cette ère. Elle dirige tout et impose ses lois. Gare à ceux qui la croiseraient, si vous ne la respectez pas, attendez-vous à des conséquences qu'aucun pleur n'étouffera. La Voix, d'ailleurs, traque la communauté des Sœurs de l'Ombre. Un groupe de fanatiques qui pensent, dans leur fort intérieur, que quelque chose va bientôt se passer. Quelque chose de bouleversant pour le Dédale. Alors, elle s'y prépare. Et puis il y a les bourrins, les bagarreurs, la caravane de l'abîme. Eux ne pensent qu'à éradiquer toutes les nuisances des lieux qui composent ce monde. Attention, par nuisance, nous n'entendons pas d'autres êtres sensés, mais des bêtes infâmes et indescriptibles, telles que des obsessions ou des rôdeurs. Ils se sont organisés entre eux, donc, mais pour autant, toutes les espèces ne partagent pas le même clan. Vous retrouverez certes plus d'automates chez la guilde, mais ils peuvent aussi bien servir les comptes de la Voix. Une fois que vous choisirez votre espèce et son groupe, vous serez lâché en plein cœur de la citadelle, le dernier bastion d'un peu de logique dans le Dédale. Des habitants, une gouvernance, des maisons. Parfois, quelques corruptions apparaîtront, mais vous serez chanceux si vous vivez là-bas. En dehors, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Forêt maudite, ville dévastée, bâtiments de milliers de kilomètres de haut. Vous êtes bien courageux si vous vous aventurez en ces terres. Car comme la caravane l'a compris, elle grouille de sombreurs toutes plus dangereuses que ne pourrait l'être le manque de sens en ce bas monde. Alors, pour avancer, vous pourrez compter sur vos compétences. Choisissez-les bien, elles vous suivront toute l'aventure. Ces dernières vous permettront d'avoir accès à des capacités, affinités et armes, seuls atouts pour vous défendre. Et une fois en combat, soyez sages, car l'esquive, la parade ou la contre-attaque seront vos seules solutions quand vous serez pris de court. À moins de réussir à asséner un violent coup de marteau dès le premier tour, auquel cas, bravo à vous. Tout ça sera décidé par des dés de 20. Plus vous vous rapprochez de 1, mieux vous vous emporterez. En revanche, si vous tapez les 20, attendez-vous à ce que des rires se fassent entendre. Le score limite sera lié à vos compétences. Si vous voulez réfléchir, il faudra être intelligent. Si vous avez 14 d'intelligence, priez pour faire 14 ou moins. Sinon, c'est perdu. D'autres mécaniques sont à l'œuvre dans Outer Call, mais le mieux, c'est de vous laisser les découvrir. Un grand point fort de ce jeu, au-delà de ses illustrations soignées, de son système simple et accessible à comprendre, c'est l'équilibre dans sa narration. Vous l'aurez compris, on ne peut pas toujours savoir si ce qu'on voit est vrai ou non. C'est tout le sel. Cela pourrait dérouter certains d'entre vous, mais croyez-moi, parfois, des choses plus tangibles que jamais feront leur apparition. Des pièces à fouiller, des personnages déstabilisants, des dialogues inoubliables ou des combats épiques. Le système de jeu d'Outer Call est là pour vous épauler dans votre quête de vérité et de réponse, pas pour vous en bloquer l'accès. Voyez ce système comme un bateau et une rame solide pour remonter un très fort courant.
Le bateau ne cassera pas, la rame non plus, mais cela vous demandera énormément de force pour arriver à la source. Néanmoins, si vous vous rendez jusque-là, alors vous apprécierez la joie de comprendre ce qui se trame, d'avoir enfin vu ce qu'il y a derrière la cascade, car ça, nul ne l'a jamais rapporté. Vous êtes intéressé pour essayer, pour vivre cette aventure? Alors rendez-vous sur le Discord du jeu, une liste d'attente est actuellement en cours pour des nouvelles campagnes qui ouvriront cet été. Peut-être vous dites-vous que, n'ayant jamais fait ou très peu de JDR, ça ne sert à rien de tenter. Mais détrompez-vous. Moi par exemple, c'est ma toute première campagne de JDR, j'ai fait que 2 one-shots avant, dont un qui était justement Outer Call. Je m'y connais d'ailleurs trop peu sur ce sujet. Mais justement, c'est ça qui fait la force d'OC. C'est accessible à tous, pas compliqué à jouer, mais par contre passionnant à comprendre. Même si parfois, ça peut être un peu dur. Cependant, plus on est, mieux on réfléchit, alors ne croyez pas que votre opinion serait de trop. Si jamais vous voulez voir plus d'éléments avant de vous lancer, vous pouvez regarder mes streams de la campagne ou les VOD sur ma chaîne, mais aussi les streams de Yue et Yuel, avec qui je partage entre autres cette aventure. Les liens sont en description. Et si vous êtes convaincu, sachez qu'un Ulule est en cours pour permettre l'édition du bouquin, qui répartira tous les éléments de lore ainsi que les règles pour en apprendre plus sur l'univers ou masteriser vous-même vos propres parties. Il est déjà financé à 306%, actuellement le palier atteindrait de 400%, ne donnez donc que si vous en avez vraiment les moyens et vraiment l'envie. Sachez que si vous le faites, vous supportez une production entièrement française, du cerveau à l'idée, Wasken jusqu'au reste de l'équipe, relecture, ingénieur son, montage, impression et envoi, avec possibilité de remise en main propre dans la région d'Ancéenne pour limiter l'impact écologique. Allez, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'oublie quelque chose en revanche, c'est de vous préciser qu'est-ce que vous faites là. Bien, je pourrais pas le dire avec totale précision, mais sachez que si vous avez été appelé par les voix d'ailleurs, des voix de temps immémoriaux, millénaires, pour vous transporter jusqu'en Dédale, c'est que ce dernier s'apprête à vivre un changement immense, au-delà de nos compréhensions. Les choses bougent petit à petit et les gens commencent à s'inquiéter. De plus en plus de patterns inconnus apparaissent et des règles font leur retour. La Terre tremble à l'idée qu'un retour en arrière soit possible. Mais peut-être serait-ce juste le dernier saut avant le vide? En tout cas, vous feriez mieux de vous hâter, car la découverte des quelques indices que vous laisseront les voix vous permettra peut-être d'être le seul à comprendre ce qui se trame. Et qui sait, d'y survivre.